Amen. Amen. Voilà, Lionel, si tu veux bien me redonner les pleins pouvoirs pour que je puisse faire le PowerPoint. Ah, c'est bon. Voilà, OK. Voilà. Alors, notre enseignement est bien sûr tiré de la paracha Vayera. Vayera qui veut dire il a paru, c'est Dieu qui se manifeste de différentes manières. On le sait, il va même jusqu'à s'incarner. Donc, notre Dieu est un Dieu tout-puissant qui ne se contente pas du haut de son nuage de contempler sa création, mais qui participe à sa vie. Et un des thèmes principaux de Vayera, c'est bien sûr l'annonce faite à Sarah. Abraham vient d'être circoncis. Et le troisième jour, il y a 3 anachim, 3 mendiants qui se présentent à l'ouverture de sa tente et ils les reçoivent vraiment comme des dieux, comme des princes. Et sur les 3 anachim, il y en a un qui annonce à Myriam, pas Myriam, à Sarah, qu'elle va avoir le fils de la promesse, le fils tant entendu. Et que fait Myriam? Que fait Sarah? Eh bien, Sarah rit. Pourquoi elle rit? Parce qu'elle a 90 ans, Abraham a 100 ans, et ils sont trop vieux pour avoir des enfants. Et c'est ça l'humour de l'Éternel, c'est que l'humour, c'est que l'Éternel va leur dire, ben, puisque vous riez, eh bien, il s'appellera, il rira au futur. Donc déjà à ce moment-là, on met les graines, la petite graine de l'indestructibilité du peuple juif. C'est-à-dire, comme l'annonce est prophétique, comme la Bible est prophétique, eh bien, il rira dans le futur, c'est pas il rit ou il a ri, c'est il rira. Donc, le peuple de Dieu ne sera jamais détruit. Enfin, c'est mon analyse à moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bien évidemment, on peut objecter ou pas, hein, c'est une analyse comme une autre. Donc, c'est une conception miraculeuse, mais ce n'est pas l'unique dans la Bible. Il y en a quelques-unes de conceptions miraculeuses. Et vous avez, par exemple, donc vous avez l'annonce faite à Sarah, vous verrez ça dans Genèse 18:10, et vous avez également l'annonce faite par le prophète Élisée en 2 Rois au chapitre 4, verset 14, à la Sunamite. Alors, c'est quoi l'histoire? En gros, eh bien, l'histoire, c'est que à Jérusalem, enfin, du moins en Israël, il y avait des yeshivot, des centres d'études pour prophètes. La prophétie, c'était un emploi à plein temps. Et il y avait un prophète itinérant, Élisée, qui passait toujours par le même village. Et un jour, il s'arrête dans une maison et les habitants de cette maison reconnaissent en lui l'homme de Dieu. Et la femme propose à son mari de lui faire une chambre, une alcôve, un oratoire, où il peut se reposer, où il peut prendre ses repas, où il peut prier. Hein. Et bon, touché par cette hospitalité, Élisée va demander à la femme, qu'est-ce que tu veux? Et la femme lui dit, rien, mon Seigneur, moi je ne veux rien, je vais simplement vous offrir le gîte, le couvert, parce que vous êtes un homme de Dieu. Je ne veux rien d'autre que cette hospitalité-là. Et par son aide, son aide qui est
Gehazi, à ce moment-là, il apprend que le désir le plus profond de cette Sunamite, c'est d'avoir un enfant qu'elle ne peut pas avoir. Et il prophétise, il lui dit que dans le courant de l'année, elle va concevoir un enfant. La réaction, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, la réaction de la Sunamite va être extraordinaire. Elle va dire, non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. C'est l'opposé de Sarah. Sarah, elle rigole parce qu'elle lui dit, non, c'est pas possible, à mon âge, je ne sais pas avoir d'enfant. Ici, elle dit, non, je ne veux pas avoir d'enfant parce que j'ai peur de m'attacher et j'ai peur de souffrir. Je n'en veux pas. Mais mon désir le plus intime, le plus profond, c'est quand même d'en avoir un. Et elle va avoir cet enfant. Plus tard, le malheur va frapper cet enfant. Il va mourir. Et elle va même reprocher, la Sunamite va même reprocher à Élisée, tu vois, je t'avais demandé de ne pas me donner un enfant pour le voir partir, pour le voir mourir ensuite. C'est intolérable, c'est insupportable. Et on connaît l'histoire, évidemment. Cet enfant va être ressuscité par Élisée. Donc voilà un deuxième tableau d'annonciation miraculeuse, en quelque sorte. Alors, il y a troisième tableau, c'est la conception miraculeuse de Shimshon. Ça, vous verrez ça dans Juges, chapitre 13, verset 1. Là aussi, c'est miraculeux parce que ça dépasse le cadre terrestre des choses. Avec Shimshon, c'est la femme de Manoah qui rencontre un personnage sur sa route. Et en réalité, c'est un ange. C'est un homme de Dieu aussi. Et cet ange lui dit, voilà, tu concevras avec ton mari un enfant qui aura comme mission de délivrer le peuple d'Israël des mains des Philistins. Et là aussi, c'est miraculeux parce qu'ils étaient aussi avancés en âge. Donc, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants normalement sur le plan terrestre. Pourquoi je vous parle de plan terrestre? Parce qu'évidemment, ça ne nous intéresse pas les contes et les fables. Ce qui nous intéresse, c'est cette reconnexion que nous avons avec le céleste. Le céleste qui est le domaine de Dieu et le domaine de Yeshua aussi. Et tout ça, toutes ces histoires dans la Bible nous font avancer et nous font voir comment le Mashiach est arrivé sur terre. Alors, Shimshon va bien sûr naître, il va être doté d'une force surnaturelle, etc. Dalila va le détruire carrément, mais avec sa foi en Dieu, il va anéantir les forces pas palestiniennes, les forces des Philistins qui sont là. Tout le monde connaît l'histoire de Samson, bien évidemment. Alors, nous arrivons bien sûr encore à une autre conception miraculeuse. C'est la conception de Myriam, qui va mettre au monde Yeshua, notre Seigneur. Et c'est vrai que le personnage de Myriam occupe dans l'imaginaire chrétien, surtout chez les catholiques et les orthodoxes, une place prépondérante, au point qu'elle fait la figure de véritable archétype féminin. Elle représente, en quelque sorte, l'idéal féminin. Frères et sœurs, je vais vous demander de faire table rase de toutes les influences religieuses et on va essayer d'analyser ensemble ce qui est écrit.
l'esprit libre de toute influence. Donc, je vais d'abord aborder ce sujet en essayant de définir des notions telles que la virginité, l'acte sexuel, la soumission aussi, selon le point de vue de Dieu, et pas selon les systèmes comme on rencontre partout, des systèmes religieux. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé cette petite étude « La matrice de Dieu ». On en parle souvent de la matrice de Dieu, hein. Et cette étude est bien que la conception de la virginité chez nos frères catholiques et orthodoxes n'est pas foncièrement fausse, hein. Je vous demanderai simplement de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, leur conception de la virginité n'est pas totalement fausse, que ce soit chez les catholiques ou chez les orthodoxes. Hein. Ce qui est faux, c'est bien sûr d'en faire un culte et des dogmes. Ça, c'est interdit par le Tanakh, par la volonté divine, par la volonté de Dieu. Et on a construit des systèmes aliénant la femme et ce qu'elle a fondamentalement de plus cher et de plus beau, c'est-à-dire la maternité. Et ces systèmes, je vais dire catholisants, protestantisants, judaïsants aussi, islamisants aussi. Regardez ce qui se passe encore avec la femme en Arabie saoudite. Et encore aujourd'hui, dans les synagogues, frères et sœurs, il y a une séparation entre la femme et les hommes parce que, soi-disant, elle pourrait détériorer l'ambiance spirituelle de la synagogue. Alors, on va essayer de faire abstraction de tout ça et de faire en sorte de nous élever au niveau du céleste. Qu'est-ce que la matrice divine? Et je vais donc essayer de redonner des lettres de noblesse à la femme, à cette dimension féminine qui est divine, bien sûr, en faisant table rase de tout ce que nous avons entendu et peut-être cru jusque maintenant. Car durant des siècles, dans toutes les confessions, on a mis un fardeau sur la femme, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les synagogues, que ce soit dans les mosquées, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est à cause des principes hébraïques qui ont été totalement incompris que ces déviances existent. N'oublions pas que la mère des trois monothéistes, c'est bien sûr le judaïsme, puisque la parole de Dieu a été donnée aux Juifs pour qu'ils la diffusent dans le monde entier. Donc, on va lire 3 textes pour entrer dans le secret de la procréation. Mais je vous dis encore, c'est au niveau du divin qu'il faut se placer, non pas au niveau des hommes, non pas au niveau physique. Et d'ailleurs, il est dit en Genèse 3, en Genèse chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, on va essayer de s'élever, hein, de nous reconnecter au céleste pour comprendre ce qui se passe. L'esprit doit bien sûr impacter la chair, car la chair et l'esprit ne font qu'un. Et c'est ce qu'on appelle la transcendance, d'ailleurs. Quand Dieu impacte la matière. Et j'ai pris pour ça 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez?
Alors, voici les trois textes. Je vais vous demander donc de prendre vos Bibles. En Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. Puis nous lirons Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Et nous préparons également, puisque ce sont des textes qui répondent à une prophétie d'Isaïe, au chapitre 7, verset 14. Alors, si quelqu'un veut bien lire Luc, chapitre 1, verset 26 à 38, en français, ici, je vous ai mis les trois textes en grec, en latin, en français. J'aurais pu prendre en hébreu aussi la traduction hébraïque. Hein. Je veux bien lire, Bernard, si tu veux. Tu répètes, c'est Luc? Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. Attends. C'est parce qu'à travers ces textes, il y a un terme qui revient constamment. Je n'ai pas pris la bonne Bible. Donc, Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. J'avais pris la Bible, mais j'avais pris en italien. Alors, 1, Luc 26 à 38. Chapitre 1, verset 26 à 38, oui. Ok, c'est bon. Alors, annonce de la naissance de Jésus. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi nous allons parler, de quoi nous allons parler. Nous allons parler bien sûr de la virginité, nous allons parler bien sûr de la soumission, nous allons parler bien sûr de cette procréation miraculeuse. Hein. L'annonciation, c'est l'annonce à Myriam faite par l'ange Gabriel qui lui révèle qu'elle est enceinte. Et selon la Bible, Yeshua n'est pas né d'une union charnelle, mais c'est le Saint-Esprit qui a conçu Yeshua. Maintenant, nous allons voir en Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25, si quelqu'un d'autre veut bien le prendre et le lire. Donc, Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Je peux lire si tu veux, hein. Il n'y a pas de problème. Si oui, mais on va laisser quelqu'un d'autre aussi s'exprimer. Okay. Hein? Matthieu 1 jusqu'où Donc, Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 25. D'accord. Eh bien, je vais le lire alors. Hein. Voilà. Matthieu 1, d'à partir de 18 jusqu'au 25. Jusqu'au 25.
C'est bien ma Chouraki que j'ai, hein, parce que je n'ai pas su prendre une grande. Hein. Non, c'est pas Myriam, grave, du moment qu'on comprend, c'est bien. voilà. De Myriam née Yeshua. L'enfantement de Yeshua, Messie, c'est ainsi. Myriam, sa mère, est fiancée à Joseph avant qu'ils se rencontrent. Elle est trouvée l'ayant dans le ventre par le souffle sacré. Joseph, son homme, est injuste. Ne désirant pas sa disgrâce, il se résout à le délier en secret. Dans cette perplexité, voici un messager de l'Adonai qui apparaît en rêve et dit: Joseph, ben David, ne frémis pas de prendre avec toi ton Myriam, ta femme, ce qui s'enfante en elle est du souffle sacré. Elle enfantera un fils, crie son nom Yeshua, parce qu'il sauvera son peuple de ses fautes. Or, tout cela est advenu pour accomplir ce qu'a dit Adonai. Par son inspiré, il a dit: Voici, la nubile aura dans son ventre et enfantera un fils. Ils crieront son nom Emmanuel, qui s'interprète, elle avec nous. Joseph se réveille du sommeil. Il fait selon ce que lui a ordonné le messager d'Adonai et prend avec lui sa femme. Il ne la pénètre pas jusqu'à elle ait enfanté un fils. Il crie son nom Yeshua. Amen. 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 N'oublions pas que Matthieu, c'est un Amen. juif. C'est le juif parmi les juifs. Hein. Lui, c'est vraiment... Donc, il va même citer presque mot pour mot la prophétie d'Isaïe au chapitre 7, verset 14. Parce qu'en réalité, si Luc et Matthieu, qui se sont attelés à faire la généalogie de Yeshua, si on rencontre cette annonciation dans la Brit Hadasha, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont connu des conceptions miraculeuses, c'est parce que ça fait écho à la prophétie d'Isaïe au chapitre 7, verset 14. Prophétie qui peut être lue et vue sur le plan terrestre, mais nous allons aller un peu plus loin, nous allons voir ça d'une manière, je vais dire, ce rattachement, ce lien avec l'Éternel. Alors, si quelqu'un d'autre veut bien lire Isaïe, chapitre 7, verset 14, hein, je vous l'ai mis sur le truc, hein, donc vous pouvez... Oui, je veux bien le lire. Allez, vas-y, Anne, vas-y. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Donc, Amen. Voilà la réalisation de la prophétie, hein, par la naissance de Yeshua, par la conception miraculeuse de Yeshua. Je vous parle de matrice divine parce que sur Terre, c'était impossible de pouvoir concevoir ce genre de choses. Impossible. Techniquement, parfois, parce que les gens sont trop âgés ou trop jeunes, ou voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous n'avez qu'à remarquer que dans toutes les matriarches, celles qui ont donné la lignée messianique, eh bien, il y a toujours des problèmes pour, je vais dire, engendrer. Non pas pour enfanter, parce qu'elles ont toutes enfanté, mais pour engendrer, pour concevoir le fils de la promesse. C'est vrai pour Sarah, c'était vrai pour Rivka, ça a été vrai pour Rachel,
C'était vrai pour Anna, c'était vrai pour Élisabeth, c'était vrai pour un tas de femmes qui ont joué un rôle très important dans cette lignée messianique. Alors, évidemment, vous avez l'enfant qui est conçu dans une matrice. Hein, ça, la conception, c'est visible, c'est de la biologie, c'est de l'anatomie, bon, voilà. Mais vous avez aussi une matrice divine, hein, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, la matrice terrestre qui conçoit bien sûr les enfants, eh bien, est à l'image de ce qui est dans les cieux. Et il existe un lieu où commence toute chose, un endroit de pure énergie qui simplement existe. Il suffit de prendre Bereshit au chapitre 1, verset 9. Hein, pour moi, il y a peut-être un autre endroit où il est indiqué, hein, où lorsque le Seigneur rassemble les eaux en un point, en un makom. Ce makom, c'est la matrice. C'est la matrice, c'est-à-dire dans cet incubateur. Je vais prendre ça au niveau scientifique. Dans cet incubateur, eh bien, tout est possible. En 1944, il y a Max Planck, le mur de Planck, le mur du son, c'est lui aussi, je crois. Eh bien, c'est le père de la physique quantique, donc c'est un scientifique, a étonné le monde en disant que cette matrice était le lieu d'origine des étoiles, de l'ADN, de tout ce qui existe. Planck, par son analyse scientifique cartésienne, a prouvé que Dieu existait. Et non seulement qu'il existait, mais qu'il y avait cette matrice de création. Donc, cette matrice était le lieu d'origine de tout. Et les découvertes récentes fournissent la preuve indéniable que la matrice évoquée par Planck, la divine matrice, existe réellement. Est-ce que ce serait là le chaînon manquant entre, à notre connaissance, celui qui forme le contenant de l'univers, le pont entre notre imagination et la réalité, et le miroir dans notre monde de ce que nous créons par nos croyances? Je le pense. Donc, pour introduire dans notre vie le pouvoir de la matrice, encore une fois, je parle de la matrice divine, de la matrice céleste, nous devons comprendre comment elle fonctionne et parler le langage qu'elle comprend. Comme je vous le disais, ça ne sert à rien que je vous parle de ça avec des athées. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi. Ils vont me prendre pour un fou, ils vont me prendre pour un illuminé, pour tout ce que vous voulez. Donc, c'est avec vous que je peux en parler. Et des lointains monastères de l'Égypte, du Pérou, du Tibet, aux textes oubliés qui furent même remaniés par l'Église chrétienne primitive, le secret de la matrice divine nous a été transmis en langage codé par nos plus précieuses traditions et par la science qui le confirme aujourd'hui. Donc, au moyen de clés de création, parce qu'il s'agit toujours de clés conscientes, comment transposer dans cette réalité les miracles que nous voyons, que nous savons par la foi qu'il existe? Il existe un lieu où commence toute chose, un endroit de pure énergie. Et c'est ça que ça veut dire. Et
le monde a été formé sur la notion de père. Comme je vous le disais à Shabbat, hein, le père qui représente la loi. Le père qui est l'archétype même d'Abraham. Abraham, c'est Af-Ram, c'est-à-dire père élevé. Et dans l'Aleph et le Vav, l'Aleph et le Bet, pardon, c'est tout le secret de la création. Le secret de la création, duel. Il faut un mâle et une femelle pour faire un enfant. C'est ça le secret. C'est ça la matrice divine. Donc, et les lois, puisque le Haf, le Père, symbolise la loi, pourquoi ça symbolise la loi? Parce que les lois physiques de la création, comme les lois physiques de la procréation, il faut, si vous changez un iota de ces lois-là, eh bien, tout s'effondre. Si un homme veut se faire femme et qui change sa nature biologique, eh bien, jamais il pourra procréer. Jamais. Comprenez ce que je veux dire? Mais il y a aussi un autre niveau que le père. Il y a aussi le niveau de la mère. Le niveau de la mère qui est excessivement important, bien sûr. Parce que avec le Haf, c'est-à-dire l'Aleph et le Vaf, qui est la racine du mot père, vous avez aussi la racine du mot mère, qui est l'Aleph et le même. Et c'est une racine qui donne un mot en hébreu qui veut dire la compassion. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit samedi dernier. Non, ce n'est pas ce Shabbat-ci, c'est le Shabbat d'avant. Donc, le monde est fondé sur deux principes. Un principe de père, de la loi, de la rigueur, et le principe de la compassion. Et l'idéal, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre entre les deux. C'est une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Ça, c'est l'idéal. Parce que si le monde est créé uniquement sur la compassion, sur le recette, ben c'est une catastrophe. Parce que trop bon, c'est trop c'est. Si le monde est créé uniquement sur la gvoura, sur la rigueur, sur la loi, c'est une catastrophe aussi. À ce moment-là, vous avez affaire à une dictature. Donc, l'Aleph est le même, en hébreu, veut dire la mère, c'est la racine de la mère. Et c'est celle qui va enfanter différence. C'est celle qui va enfanter. Et c'est ça la différence entre engendrer et enfanter. Les hommes peuvent engendrer, hein, mais ils ne peuvent pas enfanter. Les femmes peuvent engendrer avec leur mari et enfanter. Vous voyez la différence? Donc, le terme en hébreu qui est tiré de M, c'est chacham, qui veut dire la compassion, la miséricorde, la grâce, l'affection, le sein maternel, les entrailles, la matrice. C'est la marque de Dieu, la nature de Dieu, pour et envers sa création. Et plus encore envers ses enfants, son peuple. Pourquoi est-ce qu'on a lu ces trois textes? Eh bien, on a lu ces trois textes parce qu'il y a un terme qui revient régulièrement. En hébreu, il y a deux termes. C'est l'alma et Betula. L'alma, c'est une jeune femme.
mais une jeune femme qui est préposée au mariage, c'est-à-dire qui est chez ses parents, qu'on ne peut pas voir, qui est cachée, pas cachée parce qu'elle est laide ou parce que, non, parce qu'elle est destinée à quelqu'un, destinée à une mission qui est le mariage. Et il y a un autre terme qui est Betula, là qui signifie vierge. Et alors dans les textes en grec, parce que la Bible a été traduite en grec, dans la Septante, ces deux termes ont été réunis en un seul terme, c'est parthénos, qui veut dire vierge aussi, mais pas n'importe quelle vierge. Des vierges consacrées à un dieu, normalement à Apollon ou bien un autre dieu. Un dieu, je ne connais pas bien la pléiade de dieux des Grecs, mais bon, ce sont des vierges consacrées à des divinités. Or, Parthénos, par exemple, a été traduit en latin parce que les latins ont piqué les idées des Grecs. Hein. Ils étaient très forts en stratégie militaire, mais par contre, au niveau sens des mots, etc., c'était des ignares. Donc, ils ont piqué les idées aux Grecs. Le parthénos, hein, comme il est indiqué dans le texte ci-avant, hein, parthénos, vous voyez, parthénou, hein, en latin, ils ont traduit ça par virginem, virginis, qui donne en français vierge. Pourquoi je vous parle de ça? Mais parce qu'il y a une petite déviance dans le sens et dans la compréhension des choses. On va avoir un regard classique sur ce qu'est cette annonciation à Myriam. Bien, l'interprétation classique, c'est polarisé sur la soumission du personnage de Myriam en acceptant la proposition de l'ange. Lorsque Myriam accepte la proposition de l'ange, elle s'est pliée à la volonté divine, comme Sarah, comme Abraham. J'en ai parlé la fois dernière aussi. Voyez? Donc, elle s'est pliée à la volonté divine afin de réaliser le plan du salut. Et caractérisée comme la contrepartie d'Hawa, c'est-à-dire, c'est Myriam qui va faire le tikkun, la réparation de la faute d'Hawa. Comme Ruth a fait la réparation de la faute des Moabites, c'est-à-dire de l'inceste que Lot a fait avec ses filles. Vous voyez? Donc, caractérisé comme la contrepartie de Ève. Et je dirais donc la réparation de la faute. Car nous considérons encore dans notre inconscient que la femme est toujours inférieure à l'homme, hein, que ce soit même malgré leur libération, ben, elles sont toujours inférieures, ne fût-ce que pour un même poste dans une entreprise, la femme sera toujours payée moins cher que l'homme. Donc, on n'est pas encore à une égalité parfaite à ce niveau-là. Et ça, c'est toujours à cause de la faute des origines, qui peut être liée à cette faute comme le péché sexuel. Et je dois avouer que ça me met toujours très mal à l'aise. Donc, Myriam a obéi. Il a obéi comme la femme de Manoah a obéi à l'ange, donc pour Simpson, comme la Sunamite a obéi à Élisée, hein, aux hommes de Dieu,
Et comme Sarah a obéi à l'Énoch, qui lui a annoncé qu'elle allait être enceinte. Tout ça parce qu'elle savait pertinemment qu'elles allaient œuvrer pour le salut, qu'elles allaient enfanter et créer, avec leur homme bien sûr, la lignée messianique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, de ces femmes-là? Parce que moi, je mets Myriam sur le même pied d'égalité que Sarah, que Rachel, que la femme de Manoach, que la Sunamite. Pour moi, elles ont contribué à cette lignée-là. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est l'effacement, le déni de soi. Elles ont donné les lettres de noblesse au genre féminin. Et Myriam, par sa maternité virginale comme les autres, donc par cette maternité miraculeuse, elle a assumé pleinement sa nature féminine, son M dont je vous parlais, qui s'accomplit totalement dans l'enfantement. La difficulté avec ces interprétations réside dans le fait qu'elle ne prend nullement en compte le contexte de la naissance de Yeshua, comme le contexte de la naissance de Shimshon. Vous allez comprendre pourquoi. N'étant pas formellement sous le même toit que Joseph, eh bien, la grossesse de Myriam pouvait être perçue comme une preuve d'adultère. Exactement comme la femme de Manoach, avec Shimshon, elle vient dire à son mari, écoute, j'ai rencontré quelqu'un et je vais être enceinte. Si ma femme me dit ça et que je sais que je ne peux pas avoir d'enfant avec elle, je vais avoir des soupçons. Et à cette époque-là, on faisait boire une potion, on allait au temple avec sa femme, on la traînait dans le temple, on lui faisait boire une potion, et si elle disait la vérité, elle était lavée de tout soupçon, et si elle avait une réaction à cette potion, c'est qu'elle avait menti. Vous connaissez l'histoire. Donc voilà. Donc, on pourrait croire que la grossesse de Myriam peut être perçue comme une preuve d'adultère. De plus, Yeshua risquait d'être considéré comme un enfant illégitime. Et on a vu des cas dans la Bible d'enfants illégitimes, au point même qu'ils arrivent, même si le père est juif et que la mère n'est pas juive, ou que la mère est juive et que le père n'est pas juif, pour la répartition des terres, il y a parfois des problèmes. Et on a vu que ça va jusqu'à profaner le nom de Dieu. Parce qu'ils se sentent lésés. Donc, Yeshua risquait d'être considéré comme un enfant illégitime, et les conséquences prévues par la loi, c'est quoi? Mais c'est la lapidation et la mort. Deutéronome, chapitre 22, de 22 à 24, ou Lévitique, chapitre 20 à 10. Nous sommes toujours dans un contexte d'Israël, hébraïque. Et sans doute, c'est la raison pour laquelle le personnage de Joseph, dans le récit de Matthieu, opte pour une répudiation en secret. En Matthieu, chapitre 1, verset 19. Et selon la couture de l'époque, il est difficile d'imaginer comment l'arrivée d'une grossesse pouvait être une nouvelle, une bonne nouvelle, une Bessara Tova, pour une femme promise au mariage. Imaginez que vous êtes fiancé, que vous êtes croyant et que vous n'avez pas consommé avant le mariage et que votre femme vient vous dire « je suis enceinte ». Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est toute simple. Je répudie ma fiancée.
Parce que l'amour, le mariage est basé, bien sûr, sur la fidélité. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il est important de définir ce qu'est la virginité. La virginité, non pas selon les hommes, parce qu'on sait très bien que ça ne dépend pas d'une membrane qu'on appelle l'hymen, qui peut être rompue. Vous êtes vierge, vous faites du cheval, ça peut être rompu parce que vous montez à cheval. C'était fréquent au Moyen-Âge. Alors, lors d'un mariage, qu'est-ce qu'on faisait? Puisqu'il fallait attester de sa virginité, eh bien, on égorgeait un poulet et on mettait le sang du poulet sur un drap qu'on montrait à la communauté. Et encore aujourd'hui, chez les Gitans, il y a une cérémonie où la Vierge doit être déflorée devant les anciens du clan. On est au XXIe siècle. Donc, vous voyez à quel point c'est dangereux. Mais on ne va pas se limiter à ce niveau-là, on va essayer de nous élever et de voir ça sur le point de vue de l'Éternel. Alors, pourquoi la virginité est si importante dans la Bible? Bien, dans la Bible, le terme vierge désigne une personne non mariée déjà, qui n'a pas encore eu de relation sexuelle. C'est dans Esther, chapitre 2, verset 2, ou dans l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 4. Donc, la culture moderne, le terme virginité est souvent employé pour désigner la pureté sexuelle. Et beaucoup de gens s'arrêtent à une définition purement technique qui leur permet de contourner les normes morales tant qu'on ne va pas jusqu'au bout. Ah oui, j'ai épousé une vierge, techniquement, son hymen est intact, mais avant le mariage, on a fait toutes sortes de choses qui ne sont permises que pour un couple. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, techniquement, on est vierge. Et c'est pour ça, le Seigneur nous dira en Matthieu 5, verset 28, « Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Vous voyez? Donc, un couple peut faire n'importe quoi tant qu'il s'arrête avant l'acte sexuel proprement dit, tout en étant toujours techniquement vierge. Et on joue sur les mots, on joue sur les situations. La chasteté est une affaire de cœur et de pensée aussi. Ben, vous débordez d'amour pour votre fiancé, vous ne savez presque plus vous contenir. Prenez une douche froide, ne la voyez plus pendant une semaine. Essayez de faire baisser cette pression, cette tension, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc la Bible s'intéresse moins à une définition technique ou médicale de la virginité qu'à l'état du cœur aussi. Et nos valeurs morales, nos actes manifestent l'état de notre cœur. La Bible dit clairement que la norme est la virginité avant le mariage et la monogamie après le mariage. Il y a 3 bonnes raisons de se préserver sexuellement pour le mariage. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine. D'abord, en tant que croyants, nous devons obéir à la volonté de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20, qui nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son corps, son propre corps.
Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, si nous sommes en Yeshua, si nous sommes croyants, que ce soit en Yeshua ou que ce soit Adonai ou que ce soit Allah, qu'importe, puisque la racine est la même, eh bien, ça veut dire, nous qui sommes rachetés par Yeshua, qu'il nous a rachetés par le sacrifice de sa vie. Il est notre Seigneur et nous devons l'honorer. La deuxième raison est que pour le combat spirituel, nous devons revêtir la cuirasse de justice. Éphésiens, chapitre 6, verset 14. Une lutte se déroule au-dedans de nous, entre notre nouvelle nature en Christ et nos désirs charnels. Il ne faut pas que les désirs charnels prennent le dessus. Il y a un équilibre à avoir. Et c'est ce qui nous est dit en 1 Thessaloniciens, verset 4, verset 3 à 7, que je ne vais pas lire, mais laissez votre corps plutôt que votre esprit. Contrôler vos actes est une attitude de défiance contre Dieu. Le rapport sexuel selon le cœur de Dieu, par lequel un homme marié à sa femme s'exprime leur amour, se caractérise par le don de soi, sans la moindre trace d'égoïsme. Se servir de l'autre pour assouvir ses désirs de la chair, c'est de l'égoïsme et c'est abusif. Et parfois, on prend les versets de Paul pour assouvir ses besoins. Parce que Paul a été très mal compris lorsqu'il dit que voilà, la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Ce sont des choses qui ont été très mal comprises, bien évidemment. Donc, même si votre partenaire est consentante, vous le poussez néanmoins à pécher et entraver sa relation avec Dieu et avec les autres hommes. Alors, la dernière raison, c'est lié au mystère du mariage. Et ça, Paul, aux Éphésiens, en parle très bien, Éphésiens 5, versets 31 à 32, en disant que les deux conjoints ne font qu'un. Dieu a énoncé un principe que nous commençons à peine à comprendre aujourd'hui, sur le plan physiologique aussi. Quand deux personnes ont une relation intime, eh bien, il est prouvé que leur hypothalamus émet des hormones qui provoquent un sentiment d'attachement et de confiance. Donc, les relations sexuelles en dehors du mariage provoquent un sentiment d'attachement et de confiance envers quelqu'un avec qui nous ne sommes pas engagés. Ce qui fausse, bien sûr, notre définition de la confiance. Voyez, voilà ce que représente, il y a encore d'autres choses qu'on pourrait dire sur la virginité, mais en résumé, c'est ça. Alors, pourquoi utiliser donc ces trois termes, Alma, Betula, Parthénos, Vierge? Quel est le sens de tous ces mots? Et je vous l'ai dit, Alma, c'est une jeune fille que nous trouvons dans le verset d'Isaïe. Est-ce qu'une Alma est une vierge? Ben oui, parce qu'elle est promise à un mariage. Mais ça peut être une veuve aussi. Vous voyez? Le mot Alma désigne toujours une fille, mais une fille qu'on a destinée au mariage. Et dans l'Antiquité, eh bien, on l'a cachée. Ici, je vous ai mis une femme voilée, parce que, bon, voilà,
C'est une femme qui ne demande qu'à être dévoilée, mais par son mari. Betula, hein, c'est une vierge, dans le sens technique du terme. Alors, pourquoi Isaïe utilise Alma et non Betula? Dans la traduction de Matthieu, hein, chapitre 1, verset 18 à 31, l'annonciation à Myriam, dans la traduction en hébreu, eh bien, il utilise ces deux termes. Quand il parle de la jeune femme, il emploie le terme Alma. Et quand il parle de la Vierge, qui va être conçue, enfin, qui va concevoir le Mashiach avec l'Esprit Saint, à ce moment-là, il parle de Betula. Donc, la difficulté entre Alma et Betula, donc, je vous expliquais, Parthénos aussi. Hein, la Parthénos, c'est une jeune fille vierge, consacrée aux dieux qui sont pour nous des idoles, évidemment. Et ça a tiré Virgo, Virginis, qui veut dire la Vierge, en latin. Parthénos, pour bien comprendre le terme de Parthénos, vous avez ce qu'on appelle la parthénogénèse. Ceux qui font dans les abeilles, les apiculteurs, savent très bien de quoi on parle. En fonction de la nourriture, la reine peut se reproduire sans fécondation, sans procréation. Et certaines personnes en recherche, je vais dire comme ça, hein, ils avaient le terreau propice pour accueillir la foi. Évidemment, ils tombent sur l'annonce faite à Myriam. Hein, je dis, ben oui, ben voilà, on peut trouver la parthénogénèse aussi chez les humains. Oui, c'est vrai. À la différence qu'à ce moment-là, Myriam aurait conçu une fille. Le Machar aurait été une fille, non pas un homme, et non pas un garçon. Donc, voilà un petit peu le cadre placé, les définitions mises sur les termes vierges. Maintenant, on va voir au niveau de l'interprétation. Eh bien, l'interprétation, on peut interpréter ces versets qui sont en réalité la réalisation de la prophétie d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, on peut l'interpréter historiquement, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'accomplissement messianique de cette prophétie. Isaïe donne un signe au roi Achaf, qui est juif, qui a épousé Jézabel, qui est une tueuse de prophètes. Hein, bon. Et ce signe sera miraculeux. Achaf, même s'il a épousé une tueuse de prophètes, est juif, et dans son essence juif, il doit comprendre ce que le prophète lui dit. Un petit peu comme Pharaon, il y avait quelque chose de juif en lui, il pouvait comprendre Joseph. Les autres n'ont jamais compris. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette essence-là. Donc, ce signe sera miraculeux, car Dieu est un Dieu de miracles. Et Sarah n'a-t-elle pas enfanté alors qu'elle était âgée de 90 ans? Donc, si c'est possible pour Sarah, ce sera possible pour Myriam et pour d'autres encore. Anne était stérile. Et pourtant, Dieu lui a accordé un fils, Samuel. On sait le rôle important que Samuel a joué. Élishéva, Élisabeth, la femme de Zacharia, était l'exemple de Sarah. Donc, elle était avancée en âge aussi.
Et l'espoir d'avoir des enfants était en train de s'éteindre. En 90 ans, on n'a plus d'enfants. Déjà, parfois, à l'âge de 40 ans, on est déjà prémonopausé. Donc, Pourtant, le Seigneur dira par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Quelque chose est-il trop difficile pour moi ?» En Jérémie 32, 27. Quand on dit que l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, ça veut bien dire ce que ça veut dire, frères et sœurs. Bien sûr, nous le croyons, mais face à de telles situations, qui, humainement parlant, semble impossible, n'aurions-nous pas une part d'incrédulité comme Zacharie, comme Manoach avec Shimshon, comme Joseph? Le prophète Isaïe annonce donc quelque chose d'inouï qui va dans la suite du caractère miraculeux de l'enfantement des femmes. Et dans ce cas, ce n'est plus une femme ménopausée, avancée en âge, ou bien une stérile qui va concevoir un fils. Et pour le coup, ce sera une vierge. Une vierge? Comment une vierge peut-elle être enceinte sans avoir de relations sexuelles? Eh bien, c'est là le miracle de l'Éternel. Et nous rencontrons ça, bien sûr, dans Luc, chapitre 1, verset 26. Voici l'ange Gabriel, le messager qui rend visite à Myriam, et lui dit, « Ne crains rien. Oui, tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Voici, tu concevras dans ta matrice et enfanteras un fils. » Et l'ange reprend mot à mot la prophétie d'Isaïe. Tu crieras son nom, Yeshua. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Et l'Éternel, le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours sans fin et pour son royaume. Myriam dit au messager, à l'ange, la messager, comment ça se peut, puisqu'aucun homme ne m'a connu. Je n'ai pas eu de rapport sexuel. Et l'ange répond et lui dit, la Roua Kodesh viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi, ce qui va naître, saint, sera appelé fils de Dieu. Matthieu, lui, prend le soin d'insister sur le fait que l'ange Gabriel est envoyé vers une jeune fille, une Alma, qui est vierge, Bétula. Dans la traduction en hébreu, les deux termes sont repris. Pour bien attester le caractère prophétique de cette annonce. Et la suite de Matthieu nous dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Une question revient souvent, pourquoi au verset 21 l'appelle-t-on Yeshua alors et non Emmanuel? Eh bien, le nom d'Emmanuel est davantage utilisé comme titre, comme un nom propre. Ceci fait clairement allusion à l'incarnation de Fils de Dieu comme étant dans son sens littéral Dieu au milieu de son peuple. Je vous ai dit tout à l'heure que le bon Dieu n'est pas assis sur son nuage en train de contempler sa création. Il vient au milieu de son peuple. Il va même jusqu'à s'incarner pour vivre dans la chair d'un homme et prend la condition d'un homme jusqu'à mourir sur une croix comme un homme et souffrir comme un homme, se réjouir comme un homme, pleurer comme un homme ou comme une femme, bon. Dieu était présent au milieu de son peuple dans le désert et la manifestation de la Shrina
qui repose sur le tabernacle. Et Jean fait l'écho dans son prologue en disant que le Verbe ou le Logos était parmi eux. Donc, maintenant nous allons voir, nous allons essayer avec nos faibles moyens, bien sûr, soyons humbles devant tout ça. On va essayer de rentrer dans le secret messianique. Le secret messianique, c'est-à-dire que le judaïsme de l'époque de Yeshua croyait que le Messie naîtrait d'une vierge selon l'interprétation d'Isaïe au chapitre 7, verset 14. Et d'une part, la prophétie le dit d'une manière explicite et d'autre part à cause d'une erreur que l'on retrouve dans le texte hébreu et dans une autre prophétie messianique. Et des fautes, il y en a quelques-unes que l'on retrouve dans le Tanakh. Comprenez bien la Bible hébraïque ou notre première alliance avec Abraham. Mais les copistes soucieux et consciencieux n'ont jamais voulu corriger la faute. Il n'y a que dans mes Bibles hébraïques maintenant qu'ils ont corrigé la faute. Et c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Prenons par exemple Isaïe, je vais vous demander de le prendre, Isaïe chapitre 9, verset 6. Donc Isaïe chapitre 9, verset 6. Il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et au verset 7, c'est là où les copistes ont reproduit la faute, et je crois que c'est involontaire. C'est volontaire, c'est pas involontaire. D'ailleurs, ils ne peuvent pas changer le texte hébreu, et de un, et de deux, c'est pour nous faire attirer notre attention sur un mot. On a traduit au verset 7, donc Isaïe 9, verset 7, « Donner à l'empire de l'accroissement ». Ce qui se dit, je l'ai souligné en rouge en hébreu, les marches bas. Et le même que vous voyez là, normalement, il est écrit dans les parchemins avec un même sous-fitte. C'est une faute. Alors là, qu'un petit juif de 3 ans ne peut pas faire. Et ça veut dire quoi? Excuse-moi, c'était quel verset que tu as lu là? Isaïe 9, verset 7. Oui. Ah, c'est le 7 qui avait une faute que tu as dit. Hein? Voilà, dans oui, les marbars. Les marbars, en hébreu, avec le même sous-fitte qui est ici, donc vous avez le lamet, vous avez le même qui est là. Ici, bien sûr, dans la traduction, ils l'ont corrigé, mais dans les parchemins, c'est un même sous-fitte. Et ça veut dire, ils l'ont traduit en français par « donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc voilà comment dans le texte original, ça se lit, ça s'écrit. Et vous savez que quand dans les textes originaux, il y a des fautes comme ça, comme Bereshit, c'est une faute grossière. Les Israélites ne parlent pas comme ça. Bereshit, c'est au commencement de quelque chose. Au commencement de livre, Bereshit, Sofer. Ça oui. Mais au commencement, et puis on s'attend à quelque chose qui ne vient pas. Dieu créa. Et là, 3 mots, 3 fautes.
Donc, c'est pour attirer notre attention. Donc, ça signifie que le Messie dont parle le prophète naîtra d'une vierge contre le cours de la nature et que le mystère de l'incarnation sera clos et secret, le même qui vient dans, je vous l'ai dit, de la construction de M, la lettre même, qui est la racine de mère. Donc, il faut percer ce mystère. Enfin, moi, je suis attiré par tout ça et je ne sais pas dormir si je n'arrive pas. Parfois, je n'y arrive pas, hein. Mais parfois, j'arrive à percer le mystère. Déjà dans Isaïe chapitre 9, verset 5, il nous dit ceci, c'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé, la souveraineté repose sur son épaule, et l'on l'a appelé conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, accroître la souveraineté et une paix sans fin au trône de David, à son royaume, le soutenir et l'affermir par le droit et la justice dès maintenant et à jamais. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est destiné bien sûr à un des fils d'Achav. Au moment où cette prophétie a été dite. Mais c'est une prophétie, c'est-à-dire ce qui a été dit à ce moment-là, ça nous parle aujourd'hui, ça nous parle pour la fin des temps. Et ça nous parle de quoi? Du Messie, du Mashiach, le même. Donc les marbés, ceux qui lisent l'hébreu, vont constater la faute. La deuxième lettre, le même, est écrit sous la forme de soufite, donc d'un M final. Le M qui est la matrice, une matrice fermée, comme dans Alma. C'est pour ça que cette matrice est fermée et qu'il n'y a que Dieu au niveau céleste qui peut l'ouvrir. Encore une fois, frères et sœurs, il n'y a qu'avec vous que je peux parler de ça comme ça. Si je parle de ça avec Quidam, avec n'importe qui, il va me dire, écoute Bernard, je ne sais pas ce que tu as bu ou je ne sais pas ce que tu as fumé, mais c'est le seul cas recensé dans tout le Tanakh. Et les sages d'Israël en ont conclu, ainsi que le précise un rabbin du XIIIe siècle, la fermeture du même durera jusqu'à la venue du Mashiach. Lui, il avait compris que c'était le Mashiach. Namanite, Moïse Manamite, plus connu sous le Rambam, a lui aussi confirmé, selon cette prophétie, que le Messie naîtrait d'une vierge. Ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est un des plus grands commentateurs de la Bible. Cela signifie que le Mashiach dont parle le prophète va naître d'une vierge pour eux. Et les sages d'Israël ont cherché une autre raison à cette faute volontaire dont Isaïe, sous l'inspiration divine, a écrit ce mot. Ils ont conclu que l'annonce de cette prophétie, jusqu'à la naissance du Mashiach, eh bien, devait s'écouler 677 ans. Et là encore, difficile de s'accorder avec les différentes chronologies, bien sûr. Vous savez à quel point nous avons du mal avec les chronologies, et je crois que c'est voulu. Voilà. Ce qu'on peut dire de cette prophétie messianique qui annonce la venue du Mashiach, ce grand mystère de l'incarnation dont Jean nous dira, et le Verbe s'est fait chair ou fut chair. Il a planté sa tente parmi nous, Jean 1, 14. Oui, le prophète ne s'était pas trompé. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ pour les chrétiens, en français.
est bien né d'une vierge, en sorte qu'il est véritablement le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Je vais terminer par mon interprétation messianique à moi, si vous me le permettez, en toute modestie, bien sûr, tout en reconnaissant dans l'Emmanuel le Mashiach. Je pense qu'au moment où il parlait, le prophète attendait sa naissance dans l'année. Sa mère serait naturellement l'une des femmes d'Achaf. J'ai pensé ça à un certain moment en lisant les Écritures. Mais le fait aurait démenti cette prévision. Et l'erreur ne porterait que sur le temps et ne détruirait pas la vérité foncière de la prophétie. C'est une question de temps. Mais la prophétie annoncée à Achaf s'est réalisée 600 ans plus tard. Donc, le fait aurait démenti cette prévision. Et sans revenir à ce qui a été dit plus haut avec le terme « Alma », nous observons que dans le sens de ces interprètes, il ressortirait qu'en Isaïe, au chapitre 9, verset 5, que nous allons lire plus haut, l'enfant nous est né, qu'Isaïe aurait plus tard réellement appliqué sa prophétie à un fils d'Achaf, né au bout de quelques mois. Or, ça n'a pas été le cas. Comment admettre une erreur aussi colossale n'eût pas été ôté du crédit de sa parole et que de tels oracles eussent été conservés dans le recueil de ses discours? Et puis, d'après Isaïe 11, chapitre 11, verset 1, la famille royale doit être, au moment de la naissance du Mashiach, semblable à un tronc dont il ne reste plus que les racines cachées en terre. Isaïe, chapitre 11, verset 1, nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Issée, et un rejeton naîtra de ses racines, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte en l'Éternel. » Donc la situation de la famille de David n'était point, est-ce qu'elle n'était pas comme ça au temps d'Isaïe? Elle ne pouvait pas devenir dans l'espace en quelques mois. Et encore maintenant, la situation spirituelle en Israël, on est toujours dans ce cas-là. Je vous l'expliquerai la semaine prochaine avec le vin dans les noces de Cana. Donc, Emmanuel désignerait le Messie comme personnage futur, mais il serait préfiguré dans le présent par un enfant qui devait naître à l'époque et qui aurait servi d'illustration à l'idée messianique. Mais qui serait cet enfant type? Comment appliquer à deux individus différents la prophétie si concrète et si précise du verset 14? Eh bien, d'après une dernière interprétation que j'ai lue, il s'agit du verset 14, d'une réalité future, mais présente déjà dans l'intuition du prophète. N'oublions pas qu'un prophète, c'est l'Éternel qui parle à travers sa bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et dans Isaïe, au chapitre 10, versets 28 à 24, qu'on peut comparer en Isaïe au chapitre 5, versets 26 à 30, eh bien, l'indignation profonde où la jetée, le refus d'Achaf a été élevé chez lui à sa plus haute puissance, le sens prophétique. Et c'est comme une espèce de vision que se présente à lui le tableau du verset 14. Achaf est juif. Et dans son naissance, il a vu la naissance de Yeshua.
Mais voilà, Achab ne veut pas de la naissance d'Emmanuel. Achab ne veut pas la naissance miraculeuse du Mashiach. Il ne veut pas la délivrance qui vient d'en haut. Mais le salut de Dieu n'en demeure pas moins et va se réaliser en son jour par la naissance d'Emmanuel, par la naissance de Yeshua. L'événement futur d'Isaïe est si certain, si nécessaire, qu'il est la garantie de la conservation de la théocratie. La théocratie, c'est-à-dire le royaume géré par Dieu. Ce n'est pas une théocratie de manière humaine, hein, qui est une dictature, hein, ce n'est pas ça. Hein. À la Louis XIV, par exemple. Ce n'est pas ça du tout. Louis XIV se prenait pour Dieu aussi, pour fils de Dieu. Le roi Soleil. Non, ce n'était pas ça du tout. La théocratie dont je parle ici, c'est lorsque Yeshua reviendra rétablir son royaume. Il y aura une hiérarchie, et dans cette hiérarchie, eh bien, ce sera basé sur Dieu. Toutefois, notre prophétie, de même que l'oracle analogue au Michée, au chapitre 5, versets 2 à 3, a un caractère trop énigmatique et mystérieux pour que l'on puisse dire jusqu'à quel point le prophète s'est rendu compte du monde surnaturel de son accomplissement. Vous voyez? Donc, même dans les textes, et c'est pour ça ce texte en Isaïe, c'est le prophète qui parle le mieux du Mashiach, de l'avenue du Mashiach. Et même lorsqu'il écrit son livre, eh bien, il renferme tout le futur messianique de Yeshua. Voilà. Alors, je vais terminer par un chant, par un superbe chant qui est tiré, bien sûr, de cette prophétie d'Isaïe au chapitre 9, verset 5 et 7 à 14. Écoutez, c'est de toute beauté. Vous le connaissez certainement. Hein. Melech
Amen. Amen. Voilà, Amen. frères et sœurs. C'est un sujet qui était quand même Amen. pas facile à aborder. Alors, j'espère que j'étais assez clair. Amen. Hein. Voilà. Si vous avez, je ne sais pas quelle heure il est. Il est tard. Ah, 12h40 quand même. Oui, oh. Mille excuses. Mille excuses. Merci beaucoup, Bernard. Merci. C'était vraiment une étude Voilà. super. J'ai juste une question que tu as parlé de ta femme, je pense. Hein, On ne comprend plus rien, Lionel. Il y a des interférences incroyables. pardon. Je vais essayer. Si j'ai bien compris, hein. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir la référence? Je suppose que c'est une référence du Talmud qui explique qu'ils ont interprété, qu'ils ont compris que c'est Mashiach. Oui. Avec le même. C'est ça. Oui, je saurais avoir la référence. Il faut que je fasse un petit peu de recherche. Mais oui, mais dans les documents, je vais dire officiels, pas officiels, mais les documents originaux, eh bien, c'est un même soufite. Évidemment, ils n'osent plus, maintenant, avec lorsqu'ils ont recopié la Bible par ordinateur, etc., ils ne le mettent plus. Ils mettent un même normal, mais originellement, c'était un même soufite. Et c'est incompréhensible parce que c'est une faute tellement grossière. On se demande comment un juif peut, et surtout Isaïe, comment est-ce qu'il a pu écrire ça, quoi. Bon, voilà. Oui, ça, on comprend parce que l'informatique et l'imprimerie font que toutes les lettres sont écrites correctement et ça se fait automatiquement, on va dire. Tandis qu'à la main, il le recopie, je suppose, encore cette faute qui a été faite. Ah oui, Mais, à la main. Mais bon, la question de cette référence, c'est parce que justement, il y a beaucoup à l'heure actuelle, beaucoup justement qui nous disent par rapport à cette prophétie qu'elle justement ne concernerait pas Mashiach, que justement, ça reste au niveau du roi Azaz et que ce n'est pas, que ça n'a rien à voir avec le Mashiach. Et donc, ce serait intéressant aussi d'avoir ces références-là pour justement. Oui, bien sûr. Je vais essayer de te les trouver. Mais c'est vrai que pour les Juifs qui ont renié Yeshua, qui ne reconnaissent pas en lui le Sauveur, le Messie, ce que je vous ai raconté là, c'est très difficile à croire. C'est très difficile à croire parce que, bon, pour eux, la prophétie, ça ne concernait que le roi Achav. Oui, c'est ça. C'est ce que j'entends encore, que j'entends actuellement, donc c'est pour ça que je te demande. Bon, ils ont un voile sur les yeux, plus tard, ce voile va être ôté, mais il faut avoir la révélation du Mashiach, il faut reconnaître qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur pour pouvoir comprendre ça, sinon c'est impossible. Et c'est pour ça que la plupart des Juifs mettent la Brit Hadasha à la poubelle, parce que, bon, ils ne sont plus connectés avec le ciel, avec le céleste. Ils restent au niveau du pshat, ils restent au niveau du terrestre. Alors voilà, c'est excessivement difficile. Pourquoi Matthieu et Luc se seraient évertués à mettre
ce récit de l'annonciation de Myriam. Pourquoi? Eh bien, on va chercher les racines dans Isaïe 7, au chapitre 7, verset 14. Et la faute hébraïque de l'Émarbé, la faute hébraïque ne fait que renforcer ma croyance au fait que c'est vraiment bien le Mashiach dont on parle ici, qui a été conçu dans la matrice céleste, qui a été conçu dans... le Mashiach a mis de côté une vierge, une femme terrestre qui avait toutes les notions du céleste en elle. C'est comme ça que je vois les choses. Hein? Et voilà, c'est pas n'importe qui, tout en étant n'importe qui. C'est le choix de l'Éternel. Comme l'Éternel a fait son choix sur Sarah, comme l'Éternel a fait son choix sur Anna, comme il a fait son choix sur Elisheba, comme il a fait son choix sur Myriam, comme il a fait son choix sur la Sunamite, la femme de Manoah, pour Simchon, mais chaque fois dans un but, comme il a fait son choix sur Rachel, dans un but pour nous amener au Mashiach. Et si je vous ai parlé de la construction du monde sur le même, l'Aleph est le même, la notion de compassion, c'est parce que c'est le Messie souffrant. Parce qu'il n'est pas relié terrestrement, il n'est pas relié au Père. Il est relié au Père, mais d'une manière céleste. Et quand il reviendra, ce sera alors là, avec la loi, avec cette dimension paternelle, ce lien qu'il a avec le Père. Et Ben, le Père et le Fils. Je peux poser une question vite fait? Oui, vas-y. Alors, disons que les prophètes, ils sont reconnus comme étant les pères, non? Pourquoi? Oui. Patriarche en tout cas, oui. Enfin. Patriarche. Pourquoi, par contre, Myriam, elle n'est pas... bon, l'Église catholique l'exalte et c'est pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas non plus comme les évangéliques, qui la rejettent, quoi. Je pense que c'est toujours la mère de Yeshua et aucun homme sur cette terre rejetterait sa propre mère ou même pas sa propre mère. Et il s'appuie souvent sur le verset, soi-disant, quand il dit « Tais-toi, femme, aux noces de Canaan ». Mais je pense qu'ils le comprennent dans le sens, pas dans le bon sens. Et donc la demande, c'est pourquoi, si je parle pour les messianiques, je ne parle pas pour les juifs Oui. qui ne sont pas messianiques, pourquoi il n'y a pas cette vision de, entre guillemets, matriarche et pas cette exaltation, mais cet amour comme il y a celui pour les prophètes ou pour les autres, ou pour les apôtres ou autres, quoi. Je pense, pour moi, ma réponse est simple, c'est parce que on a mal traduit le concept hébraïque de la chose. Pour moi, c'est ça. Et donc, pour toi, c'est juste qu'on ne soit pas en adoration, c'est trop fort, adoration, mais comment dire, c'est soit l'Église catholique qui en fait de l'adoration et de l'exaltation, et c'est pas bon, soit c'est les autres qui en font plus rien du tout. Et je crois que c'est pas juste non plus, ce que je répète. Bien souvent, j'essaie de mettre dans la peau des personnages, je me dis, mais quel est le fils sur cette terre qui va renier sa mère ou qui... Enfin, une mère comme ça, c'est pas une mère de tous les jours. On n'en trouve pas partout. Donc, je pense que lui-même, du moins, quand on rejette Myriam comme ça, c'est pas bien non plus, d'autant plus que l'ange, il lui a dit qu'à partir de maintenant, elle serait... c'est comment le verset? Tu seras appelée, rappelle-moi. Tu seras, Sarà nominata. Je l'ai en italien, mais pas en français. Donc, tu es béni. Tu seras appelée, voilà.
Donc, il y a cette notion aussi, tu vois, comme pour Sarah, alors Rebecca, tout ça. Moi, je pense que si, quand Bezrat Hashem, tous les Juifs ils seront convertis, tous nos frères et nos sœurs, eh bien, Myriam, elle aura sa place en tant que, ils la reconnaîtront comme une autre matriarche. Ben oui. Alors que ce n'est pas ce que font les messianiques. Ils la rejettent comme les évangéliques. Tout à fait. Ben, ils la repoussent et moi, j'aime pas ça. Ben, ça dépend les mouvements messianiques, évidemment, mais normalement, pour moi, selon ma conception, selon ma vision, Myriam, c'est de l'ordre du matriarcat. C'est une matriarche Amen. comme Sarah, comme les autres. Et attention, lorsque Yeshua dit aux noces de Cana, femme, que me veux-tu, ou je ne sais plus très bien, bon, c'est pas tout à fait ça qu'il faut comprendre. De nouveau, il faut se mettre dans une époque qui est Israël, avec des Juifs, avec leur conception des choses, etc. Et il faut se mettre non pas sur un plan terrestre au niveau des noces de Cana, mais sur un plan céleste. C'est-à-dire qu'il va demander, mais ça, si vous voulez, je vous expliquerai ça la semaine prochaine, parce que justement, ce sera le thème, ce sera le mariage, ou bien je vous fais une analyse, comme je viens de le faire avec Myriam, des noces de Cana, ou bien je vous parle, tiens, est-ce qu'on peut épouser un non-croyant, ou bien un croyant d'une autre confession, etc. Bon, ça, je le mettrai sur le chat du truc. C'est à vous à me dire, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur, par exemple, est-ce qu'un croyant Yeshua peut épouser une athée, ou bien, etc. Ou bien, est-ce que les noces de Cana, est-ce que vous avez envie d'écouter une analyse en profondeur des noces de Cana, comme je viens de faire pour Myriam, avec toujours, c'est moi qui le dis, hein, ce sont les choses. Crois que, Bernard, excuse-moi si je t'interromps, mais parce que sinon je vais perdre le fil. Mais je crois que c'est important de. Je voudrais en parler à Lorenz aussi, parce que d'autant plus qu'il y a quelques jours, avant que je regarde sur ta page Facebook, j'ai découvert le truc de Gad Elmaleh qui parlait de. Bon, lui, justement, il est dans l'optique catholique, et d'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'il n'est pas arrivé à l'optique messianique. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'en fait, Dieu, il parle à travers tout le monde, quoi, de la façon dont il peut toucher. Et peut-être qu'après, c'est juste un passage pour qu'après, il passe au messianisme, hein, certainement. Mais, ou peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être pas. Mais ce que je veux dire, ou c'est peut-être simplement un coup de pute, un coup de. Ouais, non, de pub, et tu sais hein, ce que je me suis dit? Je me suis dit aussi, si ça se trouve, c'est parce qu'il n'est pas bête. Je ne pense pas qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas des messianiques au monde. Ça me paraît trop. Alors, à mon avis, c'est sa façon de s'approcher au Vatican, parce qu'il a fait des grands trucs. Il est vraiment. Il a fond dedans, quoi. Pour après, une fois être l'ami, on va dire, des faux amis, mais j'aime pas ça non plus, l'ami des catholiques ou tout ce que tu veux, pour après dire la vérité, parce qu'il parle justement des racines hébraïques, et c'est comme ça qu'il a compris pourquoi alors Yeshua, tout ça prend du sens pour lui. Restons prudents avec Gad Elmaleh, parce que son métier, c'est ça, c'est faire rire aussi, c'est la dérision. Moi, je vois un coup de pub, mais restons prudents, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais attention, moi, c'est pas ça. Pour moi, Myriam, Marie en français, pour moi, ou Maria en italien, pour moi, Myriam, c'est la réparation d'Ève. Comme Ruth, c'est la réparation, a fait la réparation de l'inceste de Lot avec sa fille. Et de Lot est sorti Yeshua aussi. Or, c'est le péché le plus abominable qui puisse exister. Tu vois? Voilà, mais ça, bon, c'est moi qui le dis. Voilà, pour moi, Myriam, c'est le tikkun, c'est la réparation de la faute de Ève. Voilà, mes frères et sœurs. Soyez bénis en tout cas. Une bonne après-midi. Soyez bénis, mon frère. Merci. Pardon d'avoir dérogé un petit peu à l'heure, mais bon, j'étais pris par mon truc et voilà quoi. Ça va? Soyez bénis en tout cas. Merci, Shalom, mon frère. Shalom.